capable de dire quelle sera l'entame de ce match. Le souvenir que nous avons gardé d'il y a 8 jours à peine, c'est la fin du match joué par les Français qui avaient marqué 3 essais successifs. C'est vrai qu'ils avaient affaire à porte de partie puisque les Springboks, eux, en avaient marqué 5. Alors, comment ce match va-t-il être pris? Souhaitons qu'il soit pris par le bon bout et que nous n'ayons pas en fin de match autant de retard à rattraper que nous avons eu il y a 8 jours. Après la France, l'équipe d'Afrique du Sud se rendra en Grande-Bretagne. Elle jouera contre l'Angleterre. Que je signale au passage qu'en l'espace d'un mois, l'Angleterre va affronter l'Australie, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, ce qui préfigure dans les années à venir et très proche de nous ce que sera le rugby de haut niveau. C'est-à-dire que les 5 grandes nations, Angleterre, France, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande et Australie, se rencontreront pratiquement tous les ans. C'est presque certain, même si ce n'est pas encore officiel. En tout cas, dans les faits pour l'Angleterre, dès cette année, c'est un fait. Le coup d'envoi de ce match va être donné par Honeyball, demi d'ouverture de l'équipe d'Afrique du Sud. C'est parti. C'est parti, un très long coup d'envoi avec Galtier qui est venu créer lui-même le regroupement dans les 15-20 mètres français. L'essentiel, c'est que la balle sorte de ce regroupement. Il n'y a plus de demi-de-mêlée. Califano est là, Tourner aussi, pour pouvoir jouer ce rôle. La touche ne sera pas trouvée. Chonepoul est à la réception sur la ligne médiane. Passe pour Montgomery, l'arrière. 22 passes de Montgomery qui a franchi 5 mètres. Capitaine Venter qui arrive sur les 22 mètres lancé avec ses 2 mètres et ses 100 kilos. Venter, le floqueur Chonepoul pour le pilier Garvey. Chonepoul encore. Honeyball. Sauté pour Slimane. Oh, il y a un trou. Il va vite. Attention, c'est laissé. Oh, c'est le plus rapide. Ça pouvait pas plus mal commencer pour l'équipe de France quand j'ai vu ce trou avec les jambes d'André Slimane. Ah, vous l'aviez dit, vous aviez annoncé la couleur que Slimane est le plus rapide joueur de l'Afrique du Sud. Vous avez vu le trou qu'il a eu, le coup de rein pour échapper à la cueillère de son vis-à-vis. Et cet essai merveilleux. Pourquoi merveilleux? Parce qu'il est venu sur une relance du demi-mêlée. Zwanepoel qui a la lourde tâche de remplacer, je ne dis pas de faire oublier car c'est difficile, le demi-mêlée qui n'est autre que Van der Westhuizen. Et là, l'action, après un regroupement bénéfique, une fixation, grand développement, et la balle arrivant à ce diable de Slimane, qui a pris le trou, qui s'est offert à lui. Tentative de transformation, Honeyball. L'essai de la première minute qui risque de coûter cher au moment des comptes. Tandis que Honeyball s'apprête à tenter cette transformation et qu'il l'a réussi. Ça fait 7-0 pour l'Afrique du Sud. Et le match est commencé depuis 2 minutes. Ouh là là. Oh, quelle belle action. Regardez ici, en pleine action, justement, André Slimane. Je crois que s'il avait fallu faire 40 mètres de plus, il aurait pu les effectuer. Oui, ben c'est le coup d'assommoir, ça. Allez, c'est parti. Il faut une réaction d'orgueil des Français, hein, maintenant. Tout de suite, un en avant français. En avant sur la réception de balle, l'arbitre laisse jouer l'arrêt d'avantage et va revenir à l'origine de la faute. Il y aura donc une mêlée avec introduction pour le demi de mêlée. Werner Zwanepoel, lui qui fut à l'origine de la contre-attaque sur une touche bouclée. Zwanepoel pour l'Afrique du Sud. C'est pour Small là-bas, qui tape à suivre. Jean-Luc Sadourny. Mais la balle est sortie en touche dans le camp de l'équipe de France. James Small, il était là en 92. Il était le seul des... C'est le seul rescapé de ce match, alors qu'il y a 6 rescapés français de ce match de 92, le seul gagné par la France ici, en France, au Parc. Alors on dit que la balle va toujours à l'équipe qui est responsable de la remise en jeu, c'est le cas de Dalmazo. On va bien voir si c'est bien vrai. Et voilà, pas Brousé, c'est sur lui qu'on s'est regroupé pour le molle. Allez, on développe, on passe à la ligne médiane. Nous au sol, c'est devenu une mêlée ouverte. Galtier avec Lacroix. Lacroix pour Glas qui s'enferre à l'intérieur, mais qui a pu donner la balle à un équipier. Les Français dans le camp de l'Afrique du Sud, renversement d'attaque. Passe qui était destinée et qui finalement arrive à Saint-André, qui peut trouver Jean-Luc Sadourny pour se dévier David Venditti. Crochet intérieur, mais il y a du monde en défense côté sud-africain. La balle est toujours pour les Français. Dalmazo. Galtier pour Lacroix. Lacroix plaqué. Récupération Galtier. Au rang et en avant d'Abdelatif Benazi. Ballon perdu. C'est dommage. Nous avions vu la maîtrise de la conquête de balle dans le regroupement. Et puis, action de Abdel Benazi pour un en avant. Mêlée sur la ligne médiane pratiquement. Avec introduction pour Werner Zwanepoel. Zwanepoel a fait l'introduction, la balle sort. Honeyball, une chandelle de récupération. À la réception, il y a Jean-Luc Sadourny. Faut pas se gêner, récupération. Oui, un essai de sur la réception de balle. Heureusement. Ah oui, là il y a
Rossouve qui, sur la réception de balle, vous allez le voir ici, fait un en avant. Erasmus était là pour recevoir cette passe de Muir. Cette phase de jeu, c'est toute la force de soutien du rugby Springboks. Mais il est tout près des 22 mètres de l'équipe de France. Gary Teichmann. Quelques petites misères entre Durand et Fournier. Fabien Galtier fait l'introduction. Abdelatif Benazi garde la balle en troisième ligne. Galtier pour la croix, côté fermé. Réception Montgomery pour l'Afrique du Sud. Une balle de contre-attaque dans les bras de Montgomery. On rend la balle à Thierry Lacroix qui la laisse rebondir dans l'embut français pour un renvoi à 22, je suppose, à moins qu'il y ait une contre-attaque. Oui, ça sera un renvoi à 22 mètres. Bon, mais là, on a vu encore 2 balles données par les Français aux attaquants africains, alors que c'était 2 balles défensives qu'on touche derrière sa ligne 22, c'est-à-dire qu'on a le droit là de taper directement en touche pour un gain de ballon et puis de terrain, et puis on ne le fait pas, on loupe les touches et on donne des munitions à l'adversaire. Vous avez aperçu Laurent Le Flamand et Joe Mazo, alors que Fabien Galtier fait cette remise en jeu. Lacroix, la maison, la passe pour Glas, et Glas pour Cabane. Cabane pour Abdelatif Benazi qui franchit la ligne médiane, balle au sol. Galtier pour prolonger l'action, il y a Sadourny. Bon plaquage sur Sadourny de Slimane, l'auteur de l'essai. Et pénalité. Oui, c'est dommage. C'est dommage, mais laissons l'arbitre arbitrer. C'est dommage parce qu'on avait fait une belle remontée offensive avec une bonne récupération de balle au sol. Et l'arbitre va nous sanctionner. Ce plaquage de Slimane magnifique sur Sadourny. Pendant ce temps, les Sud-Africains ont renvoyé le ballon dans les bras de David Venditti. Et Venditti vient de trouver cette touche à une quarantaine de mètres de sa ligne. David Venditti qui joue habituellement au centre. Océan Brive-Corrèze qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Europe. Brive qui jouera contre le Stade Toulousain. Ça sera un dimanche, ça sera sur France 3. Tandis que Pau ira jouer à Bath. C'est un samedi. Et ça sera sur France 2 au mois de décembre. Et les enjeux par James Dalton. Sur une touche réduite avec 3 joueurs dans l'alignement. Et voici Dalton. Faute. Oui, coup franc. Charge de Venter. 2 mètres 100 kg le flanqueur sud-africain. Muir. Il est tombé sur un mur français. Et oui, on a récupéré la balle, ce qui est intéressant. Dommage, l'arbitre n'a pas laissé jouer cette balle, alors que l'arrêt de l'avantage aurait dû permettre à l'arbitre de prendre son temps. Et c'est une mêlée pour un en avant. Alors que nous avions hérité de ce ballon sur le regroupement. Ce qui pouvait nous permettre de jouer peut-être mieux que sur une mêlée fermée. Abdel Benazi garde la balle dans ses pieds. Benazi aura plaqué tout de suite par Swanepoel. Petit côté d'abord. Montgomery a franchi la ligne médiane avec le soutien de ses avants. Balle au sol, mêlée ouverte. La balle sort pour les Français. Galtier. Balle pour Saint-André, le capitaine français. Saint-André a trouvé Califano au soutien qui a franchi la ligne médiane. Ah oui, pénalité, monsieur l'arbitre. Il y a du hors-jeu dans l'air. Que va faire l'arbitre? Eh bien, il laisse jouer. Il y aura une mêlée pour la France si nous ne sommes pas plus efficaces dans cette attaque. Galtier, la balle pour Saint-André. Cabane, Glas maintenant pour l'équipe de France à 40 mètres de la ligne. Bon enchaînement, Benetton. Benetton pour Galtier. Galtier pour Sadourny. Et un contre de Muir. Il y a position d'hors-jeu des Français, sanctionné par l'arbitre, M. O'Brien. Et c'est une pénalité donc pour la France. Position d'hors-jeu des Africains du Sud, bien sûr, des Springboks. C'est une occasion pour Titou Lamaison de tenter cette pénalité. 9e minute de jeu ici au Parc des Princes, je vous rappelle le score. Afrique du Sud 7, France 0. Un essai transformé de l'Afrique du Sud dès la 2e minute du match. Il n'y a pas de petit profit. On est mené 7-0. C'est une pénalité dans les cordes de Titou Lamaison. Oui, il y a eu 2 phases de jeu là, intéressantes, à savoir des regroupements créés par les Springboks. Et ce sont les Français qui ont subtilisé la balle. Ça, c'est très encourageant. Il avait marqué 24 points contre l'Écosse en finale du tournoi du Grand Chelem cet hiver, Titou Lamaison ici au parc. Pour l'instant, s'il en réussit 3, c'est tout ce qu'on lui demande. Il est beau, il est beau. Et bien voilà, c'est fait. Bravo Titou. 7-3. 10e minute du match. Lamaison, pénalité réussie. Afrique du Sud 7. C'est bien, c'est venu. Cette pénalité est venue après 2 attaques successives de l'équipe de France qui a très bien porté le ballon, qui l'a subtilisé sur les regroupements aux Springboks. Hannibal pour la remise en jeu. Oui, c'est une balle de récupération dans les 12 mètres. Et Merluche ne l'a pas contrôlé. Reprise au sol par la France, à l'avantage de Galtier. Lacroix. Lamaison sautée pour Sadourny. Saint-André. Face à Small. Oh oui, oh oui.
Et il avance Philippe Saint-André. Et avec lui les Bleus. Et oui. faute des Sud-Africains. Oui. Ils sont à la faute. Et ils sont sanctionnés. C'est ce tentative de cadrage débordement. Et il échappe au plaquage de James Small, Philippe Saint-André. Et on va chercher à se rapprocher de la ligne de but des Springboks pour pouvoir jouer la touche. Touche trouvée dans les 22 mètres sud-africains. Bien. Tout la maison qui encourage ses partenaires. C'est pas facile d'encaisser un essai d'entrée de jeu. Qui plus est transformé, 7 points. Oui. Et il y a eu une bonne réaction des Français. Je connaissais un entraîneur qui disait dans ces circonstances-là, maintenant vous êtes au pied du mur, il va falloir le construire. La balle semble avoir été récupérée par les Springboks. Wow, il a sifflé l'arbitre là-bas au fond, monsieur O'Brien. Un en avant des Springboks. Mêlée intéressante pour les Français. Très intéressante. Avec l'introduction de Fabien Galtier. Nous sommes à une vingtaine de mètres des buts des Springboks. Allons-nous jouer un côté fermé. Énormément de profondeur du côté des trois quarts français. Galtier fait l'introduction, c'est fait. Gêné par Van Swanepoel, la croix, combinaison avec Benetton. Dans l'axe, les Français progressent bien. Galtier pour la croix pour la maison, il y a un essai. Il y a un essai, si ça veut rigoler, en avant de Banditi. 1 mètre de la ligne, ça n'a pas voulu rigoler. Voilà. Et non, alors là vraiment, c'était un coup qui était, je ne peux pas dire gagnant parce qu'il n'y a pas eu de faute de la part des joueurs. La maison a redressé, a fait le forcing avec les moyens physiques qu'on lui connaît. Et sur la passe qu'il a effectuée à Banditi, c'est un avant. Elle est mêlée à l'avantage du demi. Van Swanepoel. Werner Swanepoel. Voyons la mêlée là. C'est le coup, c'est la mêlée française. Et elle est pas mal, c'est effondré. On va faire la mêlée. Swanepoel, successeur de Van der Verstuyzen, aujourd'hui numéro 9 de l'équipe de l'Orange Free State, la province de Bloemfontein, et aujourd'hui de l'équipe d'Afrique du Sud. Ici, c'est lui qui avait marqué le seul essai sud-africain au parc, c'est Dalton, le talonneur de l'équipe d'Afrique du Sud, chevelu, l'an dernier. Et un coup franc. Tiens, on a sanctionné le pilier Garvey. On joue rapidement. Jouer rapidement. Balle au sol, bien libéré, Galtier. On essaie de passer dans l'intervalle. En force. Ah non, retourné Benazi. C'est pas fini pour les Français qui ont le contrôle de la balle. Encore une tentative de passage en force, sauf qu'il peut dans la défense sud-africaine. Galtier attend.